tous et bienvenue sur Neuro Gym en ligne. Rana et moi, on est très contentes d'être avec vous dans une nouvelle vidéo. On est à distance, hein, COVID oblige, mais on est très contentes de faire une vidéo avec vous. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui nous l'ont demandé et c'est aussi quelque chose que Rana voulait faire. On va faire des étirements pour les douleurs au dos, principalement les douleurs lombaires, donc dans le bas du dos. On va aller étirer doucement, mobiliser pour mobiliser les vertèbres, défaire les tensions qui nous créent de la douleur hein, qu'on a souvent. Donc, voilà, on va faire 3 exercices. On va tous les faire assis. Donc, assurez-vous d'être assis confortablement. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube pour voir toutes nos nouvelles vidéos, les nouvelles choses qui s'en viennent. Donc, ça, c'est une petite capsule. Ce n'est pas nécessairement une séance. C'est quelque chose de nouveau qu'on va faire. On va faire plus souvent des petites capsules de quelques exercices ou de quelques conseils pour vous aider à mieux gérer les choses du quotidien, les douleurs, les tensions, les choses qui, des fois, nous acharnent un petit peu. Donc, si vous avez des demandes spéciales, vous voulez avoir des conseils ou des trucs ou des exercices, n'hésitez pas à nous écrire, ça nous fait plaisir de faire des vidéos pour répondre à vos besoins. Sur ce, on s'installe. T'es prête, Rana? On s'installe? Oui. Excellent. Donc, comme je l'ai dit, on va être assis. Rana, tu me disais que toi, tes douleurs étaient dans le bas du dos. Oui. C'est bien ça. Puis, surtout sur les côtés. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est des tensions musculaires, tes douleurs? Oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mobiliser les côtés, donc les carrés des lombes. C'est un exercice que j'ai déjà fait dans d'autres vidéos. C'est un exercice que vous allez voir que moi, j'aime vraiment beaucoup. On va aller étirer le côté. Donc, ce qu'on va faire, on va bien ancrer nos pieds au sol, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas vous stabiliser avec votre tronc, vous pouvez vous stabiliser. Moi, je n'ai pas d'appui-bras, là, mais avec un appui-bras. Puis, on va se pencher et on va aller étirer sur le côté pour aller étirer ici. OK, fait que là, puis on va tenir ça 30 secondes. On va faire 3 fois 30 secondes de chaque côté. On y va, on commence. Et là, on va tirer, puis on essaie de faire un C avec notre cage thoracique, avec notre tronc. Rana, est-ce que tu sens un étirement? Oui, je sens. Oui. Est-ce que c'est à l'endroit que tu as mal habituellement? Oui, oui. Oui? OK. Alors, on y va, ça fait beaucoup mal, on y va doucement, mais si ça se relâche, on va essayer d'emmener notre bras encore plus loin. Et on revient doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Comment tu te sens? Elle sentait bien. Oui? Super. Oui. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. On se stabilise bien. Excellent. Ça se peut qu'il y ait un côté qui aille plus loin que l'autre. C'est normal. Si ça ne tire pas trop, on va encore plus loin. On pousse la main loin, 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 loin. On ne lâche pas. Super. OK, excellent. On va le refaire une deuxième fois. Comment es-tu là? Oui, je suis là, mais je recule un peu pour m'avoir bien. OK. C'est bon. OK, on va le refaire une deuxième fois. Puis là, on va ajouter, si ça ne tire pas trop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les grandes respirations pour aller ouvrir la cage thoracique aussi. Puis des fois, là, il y a des douleurs qui vont être causées par le diaphragme, par une tension du diaphragme hein, qui s'attache au niveau des côtes. Donc, on va prendre des grandes respirations. On y va, on se penche, on essaie de faire un C comme ça. Puis là, on prend une grande respiration. Et on expire. Est-ce que ça tire plus, vraiment, quand tu fais une grande respiration? Oui. On y va doucement. Ça peut faire beaucoup plus mal, des fois, puis on peut sentir des tensions, des fois même un petit peu plus haut, plus sur le côté, dépendamment où les tensions, il y a des adhérences. Hein. On revient.
Puis, le diaphragme, c'est aussi une zone où, quand on est stressé, qu'on a de l'anxiété, c'est une zone qui va être souvent tendue. Hein, on ne considère pas, on ne pense pas souvent que le diaphragme, c'est un muscle, mais en effet, c'est un muscle qui peut avoir des tensions. Moi, je traite ça souvent en clinique. Donc, ça se peut que ça vous fasse mal. Si ça vous fait très mal, allez-y plus doucement au CSC. Refaites-le à un autre moment. OK, on y va de l'autre côté. On prend des bonnes respirations, une autre grande respiration. Puis on peut sentir des fois une détention en avant ici au niveau du sternum. Comment de ce côté-là, je le sens. Je sais que moi, mon diaphragme est beaucoup plus tendu vers la droite. Donc, en prenant des grandes respirations de ce côté-là, ça, c'est ma droite. Donc, je le sens bien. On revient. Super. Excellent. Comment ça a été, Savannah? Ça a été bien, mais aussi j'ai senti l'étirement dans mes mains aussi. Ah, Les deux mains. ben ça, c'est un point très important. Vraiment, je suis contente pas que tu sentes ça, mais que tu l'apportes. Il y a des gens qui vont avoir, puis Rana, c'est son cas, qui vont avoir des douleurs neuroméningées, donc les nerfs qui ont des adhérences. Un nerf, ça ne s'étire pas, ça glisse. C'est enveloppé d'une gaine, on appelle ça la gaine de myéline. Puis ça peut, vraiment, si vous voulez vous l'imaginer, là, un nerf, c'est comme un fil électrique. Les fils électriques qu'on a à la maison, ils ont des gaines de caoutchouc autour, mais cette gaine-là est faite de tissu conjonctif, là, puis c'est un petit peu actif. Donc, c'est des cellules vivantes. Il peut y avoir des adhérences, puis ça peut créer, quand on fait comme ça, on va quand même mobiliser le nerf beaucoup. Ça peut créer des sensations, des points de tension, des engourdissements, des picotements. Faites attention, tirez pas trop fort, allez-y plus doucement. Si ça vous limite, ce que vous pouvez faire, c'est replier les doigts au lieu d'aller vraiment chercher plus en extension. Vous pouvez replier ou vous pouvez garder le coude plié. Dépendamment où sont les adhérences, on va modifier notre positionnement. Mais la chose à retenir, c'est que ne poussez pas trop si ça tire trop. Puis ce que vous pouvez faire, c'est le faire glisser un petit peu en bougeant aussi le bras comme ça. C'est toute une autre capsule que je peux faire sur les douleurs neuroméningées. Mais si ça vous fait la même chose que Rana en ce moment, Rana, je vais te faire essayer des choses. Notre troisième série, là, on va essayer justement des choses en essayant de bouger puis faire travailler ton nerf dans tes bras. OK? OK. Parfait. On y va. Fait qu'on va se pencher comme ça. Puis ce que je vais te demander de faire, Rana, c'est de prendre ta main et de la bouger comme ça un petit peu. Puis dis-moi ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait, Rana? Est-ce que c'est pire ou c'est moins pire? Vas-y doucement. C'est bien comme ça. C'est bien comme ça? Ça laisse étirement dans les mains. Ça fait un étirement dans les mains. OK. Oui. Donc, même moi, je le sens. Je sais qu'au niveau de mon omoplate gauche, j'ai des adhérences, j'ai souvent des douleurs neuroméningées. Ça me fait du bien. Ça peut irriter un petit affaire quand on le fait. On va changer, on va changer de côté. Mais après, ça fait du bien. Ça va avoir relâché certaines adhérences, puis le nerf va être moins actif. Il va moins s'accrocher un petit peu puis s'activer. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Est-ce que tu as plus de douleur à ton bras de l'autre côté? La gauche, c'est plus. Maintenant. Maintenant, OK. On y va. Fait que fais la même chose, bouge le bras comme ça, le poignet, en fait, la main, doucement. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est laisse quand j'ai bougé mes mains. Super. Parfait. C'est ça qu'on veut. Parce que ça va aider aussi, je ne sais pas si vous le sentez, ça dépend si vous avez beaucoup de tension ou pas, mais ça va aussi étirer la région scapulaire, hein, juste en haut, ici. Donc, oui. Si vous avez beaucoup de tension là, puis le plexus brachial, les nerfs qui sortent qui vont dans nos bras, bien, ils passent par là. Donc, quand on a beaucoup de tension aussi, on peut avoir, à ce niveau-là, on peut avoir également des problématiques. Donc, super. Comment tu te sens, Rana? C'est bien? C'est bien? Super. Oui. OK. Là, une autre chose qu'on va travailler,
On va travailler au niveau de la posture. Je vais mettre comme ça. Souvent, quand on est assis, hein, comme toi, maintenant, tu es en fauteuil, ou maintenant, avec le mode de vie plus sédentaire, avec le confinement de la COVID, on est souvent assis. Puis ce qui arrive, en fait, c'est que notre dos, au lieu d'avoir une belle lordose, quand on est assis, notre bassin va tourner et ça va aller aplatir la lordose dans le dos. Puis là, ça va emmener les vertèbres plus en flexion. Puis ça peut créer à la longue les hernies discales, les problématiques. Pas nécessairement, mais ça peut. Donc, on va aller mobiliser le bas du dos comme ça en lordose. On va mobiliser comme ça. On va le faire 10 fois. Puis on va tenir un 10 secondes. On va faire différent que ce qu'on fait d'habitude, pas 30 secondes. OK? Fait qu'on va en utilisant le bassin, ça va nous donner un exercice aussi de contrôle moteur. Si vous avez de la difficulté, vous utilisez vos bras, vous poussez ou vous relâchez. Si vous avez des problèmes, des faiblesses au niveau des muscles du tronc. OK? Fait qu'on va faire comme ça. On va arrondir le dos et on va creuser le dos. 1. Ça va, Rana? Oui, ça va bien. 2. Est-ce que ça fait du bien, ça? Oui. 3. Fait que là, on essaie d'aller dans les amplitudes le plus loin possible. Dans les deux sens. 4. On arrondit. On grandit. On arrondit. Moi, ça fait du bien aussi. On est rendu à 6. Je suis en train de faire le décompte. 7. Je suis sûre qu'il y en a qui vont rire. Ceux qui me connaissent et qui m'ont des 8. J'aime tout le temps le compter. 9. Je pense que ça, c'est une caractéristique d'un physio. Ça oublie de compter. Et 10. Puis là, pour le 10e, on va rester comme ça. On va garder une grande lordose. On va faire comme si on avait un fil de fer là, qui nous tirait vers le haut. Puis on va tenir comme ça. On va tenir 10 secondes. On respire bien, on ne retient pas notre respiration. Puis même là, on a notre posture qui est exagérée. Parfait, on peut relâcher. Good! C'est bien ça. Oui, Oui. Ça va bien. Fait qu'on va le refaire. On va le refaire 2 autres fois. On refait. Tu te rappelles vraiment que j'aime bien faire 3 séries. Façon d'apprentissage moteur. Puis plus ça va, plus les tissus vont être relâchés, plus ils vont être assouplis en fait. Donc, on y va, on arrondit, on creuse. Je rappelle que vous pouvez utiliser vos bras. Hein. Si on se pousse comme ça, on va se peser comme ça. Arrondir, là, par la gravité, on s'arrondit. Donc, les gens qui ont des faiblesses au niveau des muscles du tronc, on appelle ça un slump. Fait que les gens, ils vont être comme ça. 4. J'espère que je ne suis pas trompée dans mon décompte. 5. Puis si vous n'avez pas de faiblesse au niveau des muscles du tronc puis des hanches, je vous invite à faire ici l'exercice par vous-même, à développer le contrôle moteur et d'être capable de faire ça. Je le fais faire. Les gens qui ont des problématiques lombaires, c'est quelque chose que je leur enseigne. Hein, puis il y a des gens qui ont absolument, là je suis en train de faire mon décompte, je pense qu'on est à 8, qui ont presque pas de mobilité lombaire, puis qui n'ont pas de faiblesse. Là. Je ne traite pas qu'il y a des gens qui ont des troubles neurologiques, qui ont des grandes paralysies. On en fait un petit dernier et on tient ça 10 secondes. Je vais finir mon explication. Puis, de faire ça, là, bouger le bassin comme ça, puis bouger, mobiliser le dos. J'enseigne ça vraiment souvent. Donc, on est parti pour 10 secondes, peut-être même un petit peu plus. Puis, habituellement, les gens qui consultent, qui me consultent parce qu'ils ont des douleurs lombaires, souvent, il y a un grand manque de mobilité. Donc, c'est important de bouger. Excellent. On relâche. On a fait plus que 10 secondes, mais c'est pas bien grave. OK. Excellent. Donc, ça va toujours bien? Oui, très bien. Super. Je vais le faire de devant pour le dernier. Okay. On met bien nos pieds au sol. On y va. Donc, on s'arrondit et on se grandit. On va creuser notre dos. On arrondit notre dos. On creuse notre dos. 2. Ça fait du bien.
On s'en rend pas compte, mais on bouge peu hein, dans une journée, dans certaines amplitudes. Là, on est à 4, je pense. Oui. 5. C'est dur de parler et se concentrer sur le compter en même temps. 6. Ça doit être pour ça que je compte jamais. Vraiment très difficile, oui. 7. Je suis pas capable de faire les deux. 8. Et respirer dans le même temps. C'est ça. Et donc, ça fait beaucoup de choses. Je pense. Il y en a qu'on équilibre aussi pour certains. 10. OK, un petit dernier. Puis là, on reste droit. Mon Dieu, j'ai une tête. Je suis peut-être pas droite. Bon, on reste droit. Puis là, on se grandit, on se grandit, on se grandit. J'ai comme un petit shift. D'accord. Excellent, super. Bon, là, il y a un dernier exercice que je voulais faire, c'est qu'on va faire des rotations comme ça pour aller travailler les muscles, principalement les obliques, puis aller travailler la rotation de nos vertèbres. Donc, on va avoir travaillé les flexions latérales, extension, flexion, il manque les rotations, on va avoir tout travaillé. Donc, on va avoir fait pas mal le tour, donc on va pouvoir avoir adressé toutes les tensions. Si jamais vous voyez qu'il y a des mouvements qui sont plus tendus, bien, je vous invite à refaire ces exercices-là. Vous pouvez tous les refaire aussi. Hein? Vous pouvez nous réécouter. Pour celui-là, on va faire les deux côtés, on va alterner, on va aller doucement, on va aller comme ça, on va tirer un peu, tenir quelques secondes, tirer un peu, tenir quelques secondes. Encore une fois, on va travailler la zone scapulaire également, donc on va travailler tout le mouvement de l'omoplate. Ça se peut que ça tire au niveau des épaules et dans les mains également. La même chose, vous pouvez faire des glissements comme tantôt. OK? T'es prête, Ranel? On va faire un 30 secondes. OK. Donc, on se tourne comme ça. Qu'est-ce que ça fait, cet exercice-là? Étirer dans mon dos. Au même endroit où tu as mal habituellement? Oui, l'endroit que elle fait mal. Est-ce que ça fait du bien de t'étirer comme ça? Très bien. Très bien? Yes! C'est ce qu'on veut. Je suis pas capable de parler et faire l'exercice dans le même temps. OK, on prend une pause. C'est bon. Qu'est-ce que tu disais, c'est que, dans le fond, ça étire à l'endroit où tu as mal habituellement? Oui. Oui. Est-ce que ça fait mal ou ça fait du bien? Non, ça fait du bien. Super. Ouais. Okay. Ce qui peut arriver également, là, c'est que souvent, le muscle va s'étirer, mais quand on a un point de tension très tendu et très douloureux, là, ça peut arriver. Ce point-là peut faire un petit peu plus mal, mais on va refaire un autre tiré. Vous allez voir, la tension et la douleur devraient diminuer. Des fois, c'est plus de l'ordre de l'inconfort qu'une douleur aiguë, mais sachez que ça peut être normal. Okay? On y va, on fait une autre fois. Donc, on fait une rotation. Rotation. Ça fait aussi mobiliser la cage thoracique. Je ne sais pas si les bien m'entendent. Moi, je le sens bien dans ma cage thoracique. Ça fait vraiment du bien. Il y a un petit ami à côté. Excellent, super. Est-ce que les tensions étaient moins grandes cette fois-ci, Rana? Oui. Oui. C'est moyen. Excellent. Donc, on se replace. On le fait une dernière fois. Et c'est parti. Pensez à bien respirer également. On peut prendre des grandes respirations. Donc, il va doucement. On ne tourne pas trop rapidement.
Si jamais vous avez senti que vous avez vraiment une grande tension, vous pouvez rester aussi plus longtemps d'un côté. Plus on reste longtemps, plus on donne la chance à la tension de se défaire. Fait qu'on peut rester ou tirer, essayer d'aller un petit peu plus loin. Voilà, excellent, super. Comment tu vas, Rana? C'est bien, très bien. J'ai senti. Oh, c'est très bien. Je suis capable pour bouger maintenant un peu mon dos. Oui, Parce super. qu'avant, elle était comme un bloc. Comme un bloc. Oui, oui, vraiment. Mais là, je ne dis pas ça par rapport à toi, là, nécessairement. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, les gens, ils vont bouger en bloc. Tu sais, quand je vous disais que les gens que je traite, ils n'ont pas beaucoup de mobilité au niveau lombaire, ils vont souvent bouger en bloc. Il n'y aura pas de dissociation des ceintures. Puis, dans le fond, il n'y aura pas beaucoup de mouvement hein, de chacune des vertèbres. Puis même moi, qui est quand même relativement active, quand je fais des mouvements, comme je vous ai dit tantôt, il y a des mouvements qu'on ne fait pas si souvent que ça. Puis, parce qu'on travaille tout le temps dans les mêmes axes, dans les mêmes directions, mais c'est bien de se mobiliser, puis surtout quand on a des tensions qui se sont accumulées et qui créent des douleurs, d'aller mobiliser ces zones-là qui sont un petit peu plus, en fait, qui sont moins mobiles, moins actives. Ça fait du bien. Donc, ça relâche, hein, puis ça active la circulation, ça fait du bien en général. Donc, c'est des exercices, si vous avez vu que ça vous a fait du bien, que vous vous sentiez peut-être un peu rouillé, puis que là, vous vous sentez mieux, c'est des exercices, sachez que vous pouvez refaire plusieurs fois par jour. Vous pouvez hein, les faire, les apprendre par cœur, puis les faire quand vous avez besoin. Si vous travaillez à la maison, faites du télétravail, vous pouvez faire ça à chaque pause, vous faites quelques mouvements. Vous pouvez refaire la vidéo avec Rana et moi au complet plusieurs fois par semaine si vous voulez. Mais vous savez, vous pouvez prendre un exercice que vous savez qui soulage vos douleurs, puis le faire. Ce n'est pas obligé d'être tout le temps en séance d'exercice ou dans un moment fixe. Vous pouvez refaire ces exercices-là, utiliser ces exercices-là dans votre quotidien quand vous sentez là, que vous avez de la douleur. Ou vraiment, tu sais, quand toi, tu veux dire « Ah, mais là, je veux cuisiner, mais je me sens en bloc, je me sens tendue. » Faire quelques exercices, là, pas besoin de dire « Ah, mais là, ce n'était pas dans mon agenda, ma séance d'entraînement. » Juste faire quelques exercices. « OK, c'est bon, je suis prête. » Puis ce que ça fait aussi, c'est que là, on a travaillé beaucoup le tronc, ça travaille aussi l'équilibre, puis ça travaille la proprioception. Puis j'ai juste le mot en anglais, mais c'est le awareness. C'est comme ça prépare notre corps à faire d'autres tâches. Donc, ça peut nous aider dans nos tâches motrices. Rana, je sais que toi, tu as des faiblesses au niveau du tronc. Fait que de faire ça un peu, de travailler, ça peut t'aider à, quand tu vas venir pour faire d'autres activités, là, ton corps va déjà être prêt et tu vas pouvoir te concentrer sur cuisiner, par exemple, mais que tes muscles du tronc vont être déjà bien engagés. Donc, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent faciliter vos tâches au quotidien, vous faciliter la vie. Donc, voilà. Donc, Rana, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est bien, mais juste, je vais choisir le dernier exercice. Oui, c'est bon. Hey, super. Oui, mais il faudrait quasiment, je ne sais pas, moi, je pense que j'aime beaucoup celui-là, honnêtement. Mais c'est ça, choisissez celui que vous voulez. En fait, on a une question pour vous. Lequel vous allez choisir que vous allez faire plus souvent dans votre quotidien? L'exercice 1, 2 ou 3? Écrivez-nous-le en commentaire. Donc, sur ce, on espère que vous avez aimé la séance. Ce n'était pas une séance d'exercice complète, mais que vous avez aimé la petite capsule d'information et les exercices et les informations. Hein. Les informations sont aussi importantes que les exercices. Et si vous avez aimé, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite bien sûr à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube. Et vous pouvez nous écrire des commentaires, des suggestions d'exercices et dites-nous quel exercice vous avez préféré, lequel vous allez faire régulièrement. Sur ce, Rana et moi, on vous dit bonjour, on a bien hâte de vous revoir dans cette prochaine vidéo. Bye!